Et voilà, là c'est lancé. Donc bienvenue Véronique et bonjour Elia. Bonjour. Bonjour. Allez Véronique, on t'écoute. Explique-nous pourquoi on est là rassemblés aujourd'hui. Je redis tout. Eh ouais. On s'avait pas fait ce topo-là. Si, l'idée c'est que Euh, Elia a une idée de pourquoi tu es là, enfin qu'elle puisse quand même relever quelques informations en amont. Ce que je voudrais, c'est aller mieux, éliminer cette fibro qui m'embête, Mhm. euh, et enfin reprendre beaucoup de l'énergie, plus avoir de douleurs de partout. Alors, est-ce que tu peux plutôt nous dire les points de blocage que tu as relevés, justement, sur lesquels travailler? Les points de blocage. Il y avait le blocage, le blocage un peu sexuel, hein, Mhm. qui est là. Le blocage, je pense qu'il faut que j'arrive à reprendre confiance en moi. Est-ce que tu as Tout ce ton qui peut y courrier? avoir non, je l'ai pas. Mhm. Ok. Non, je pensais que non, je l'ai pas. Heu, la prise de poids, que j'arrive pas à éliminer, qui est peut-être due à la ménopause, je sais pas, mais enfin qui est là depuis quelques années en yo-yo. Mhm. Qu'est-ce que je peux dire? Je sais pas moi. Écoute, je vais reprendre un peu ton courrier et puis tu me diras, d'accord? Ouais. Donc, tu m'expliques que tu as une enfance plutôt heureuse, Mmh. mais un peu seule, hmm, parfois. Très sportive, très garçon manqué, peut-être pour plaire à ton père qui aura voulu un garçon au lieu d'une troisième fille. Mmh. Quand tu en parles, est-ce que pour toi ça a un impact dans ta vie ou pas? Plus maintenant. Plus maintenant. Avant peut-être, mais plus maintenant. Mhm. Non, après je me dis: «Est-ce que c'est ça qui a fait que j'arrivais pas à être bien dans ma peau?» J'en sais rien. Par rapport au poids, par rapport à tout ça, je sais pas. Ok. Parce que déjà, à cette époque, tu avais des phénomènes de prise de poids, Non, non? non, non, tant que je faisais du sport, j'avais pas de prise de poids. Mhm. Je l'ai Ok, pris, après. ok. Tu parles aussi de ton grand-père. Ouais. Est-ce que tu veux développer ça? Alors, mon grand-père j'étais très proche de lui, mais il est parti, j'étais très jeune et vu que mon père était pas là, parce qu'il était représentant, c'était plus mon grand-père qui était là. Et puis c'est lui qui me faisait les câlins, c'est lui qui me réconfortait, c'est lui, voilà. Mhm. Et je pense que son décès, ça a été compliqué pour moi. Est-ce que tu te rappelles ce que tu as ressenti quand il est parti? Je sais pas si j'en ai eu beaucoup conscience. Mhm. Ok, Après, j'ai ressenti un manque, hein. Mmh. ok. Oui, un manque. Vraiment, ok. Et j'allais me réfugier souvent, je me souviens, j'allais piquer des gâteaux dans le placard, je me réfugiais souvent dans les douceurs, en fait. Mhm. Ok. Tu parles d'un événement à l'âge de 4 ans. Est-ce que tu veux en parler? À l'âge de 4 ans, Mhm. c'est à partir de 4 ans parce qu'après ça avait duré dans le temps. Mhm. C'est un peu je pense que c'est un petit peu un grand cousin qui jouait avec moi. Mhm. Qui jouait avec moi de façon pas très, j'ai pas les mots, mais pas très catholique, quoi. Je je suis pas à l'aise avec tout ça. Ça te dérange d'en parler là maintenant? Ouais, j'ai Mhm. du mal à Est-ce que je peux moi expliquer la situation? oui, 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 Ok. oui, tout à fait. Donc tu dis qu'à partir de 4 ans, un membre de ta famille âgé de 6 ans de plus que toi, t'a touché. Donc tu as Mmh, subi des attouchements sexuels et que ça a duré plusieurs années pendant les vacances. c'est ça. Ok. Quelle émotion quand, par exemple là, le fait que moi j'en parle, qu'est-ce que ça crée en toi?
Je sais pas, la gorge qui se serre, alors que Mhm. c'était parti ça. J'y Mhm. pensais plus. Ok. Tu expliques aussi que tu as subi des humiliations avec ton premier petit ami, Ouais, chantage du au chantage suicide. un peu, Mhm. chantage affectif, ouais, tout à fait. Ok. Mhm. Donc, tu exprimes un blocage sexuel. Ouais, Mhm. mmh, Ok. j'ai du mal à faire le premier pas. Mhm. Ok. Une fois que la machine est lancée, ça va. Mhm. Mais faut pas que je refuse et puis faut pas que voilà, mais je j'arrive pas à faire le premier pas. Mhm. Ok. Si j'aurais besoin de perdre des kilos, je serais peut-être mieux dans mon corps. Mhm. Ok. Je l'ai noté. Pour autant, tu sais, j'imagine que je te l'ai dit quand on s'est rencontrés la première fois, comment va répondre le corps à ce travail, ça dépend de beaucoup de critères. Donc, l'essentiel, c'est que toi, tu puisses disposer de toute l'énergie nécessaire, celle qui t'est due quelque part, celle que ta conscience veut rendre au corps, ok? Et ensuite, libre à toi de créer justement tout ce que tu souhaites autour de ton corps, notamment cette perte de poids, d'accord? Mmh, Nous, on va regarder s'il y a une cause ésotérique à ça. d'accord. Ok? Et les migraines aussi, il faudrait qu'ils s'en Ok. j'ai eu beaucoup de migraines dans ma vie. Ok. Tu en as encore en ce moment ou pas? Alors ça m'arrive, par exemple, si je mange des tomates, on peut être sûr que le lendemain, j'en fais une. Ok. Des tomates, de la gélatine, enfin, il y a des choses qui me les provoquent. Est-ce que les Ou médecins ont expliqué ça, ce phénomène? non. Non? Ok. C'était aussi pas mal hormonal. Là, j'en ai moins. Mhm. Je suis un peu en pleine en pleine ménopause. D'où la prise de poids aussi. Mhm. Je pense que la ménopause il est bien pour quelque chose. Ok. Bien. Après, je sais pas ce que je peux dire d'autre. Pour moi, c'est bon. C'est bon? Ouais, on a tout ce qu'il faut. On peut commencer. OK. Prête? Prête? Moi, je fais Alors, rien, je fais que regarder, hein. oui, tu vas même couper le son. Pour autant, tu ne fais Ah pas oui, c'est rien vrai. parce que tu vas comme suivre ce travail énergétiquement et de toute façon, ta conscience va faire le travail. D'accord? Donc, ne t'accroche pas trop aux informations de façon rationnelle, sois à l'écoute de ce qui se passe dans ton corps le plus possible. D'accord? Bien. Allez. Eléa, prête? Oui, je suis prête. Ok. Est-ce que tu es avec Véronique? Oui. Ok. Comment tu la vois? Lassée, résignée et agacée en même temps. Mhm, Il y a ces trois choses-là. mhm, Elle est assise comme sur une table pour aller chez le docteur, tu sais, avec le papier blanc là. mhm, Elle est assise là, comme si elle attendait un docteur, mhm, et elle est agacée d'être dans cet endroit-là. mhm. Ok. Et puis elle fait que de se masser la tête comme ça aussi. Mhm. Bien, reconnais-la. Décrypte son ADN. C'est humain, c'est elle. Ok. Est-ce qu'elle t'a vu? Oui. Est-ce qu'elle t'a parlé? Elle m'a dit que moi, j'étais pas le docteur. Ok. Demande-lui qui est le docteur. Elle me dit que justement, elle attend que le docteur vienne. Elle me montre qu'elle a été en contact avec de nombreuses personnes différentes qui se disaient être des docteurs, mais que finalement personne ne l'a soignée jusqu'à maintenant. Mhm. Bah, moi, je viens. Je me présente. Ouais, t'es là. Tu me vois. Donc, tu me reconnais? Oui, oui, c'est toi. Ok. Est-ce que moi, je suis le docteur? Demande-lui. Non plus. Ok. Je repars. Oui. Demande-lui à quoi ressemble le docteur. Est-ce qu'elle l'a déjà vu, ce fameux docteur? Non, elle l'a jamais vu.
Et elle me dit que lorsque ce sera le bon, elle le sentira du fond des tripes parce que ça va faire partir toute la tension qu'elle porte à l'intérieur d'elle. Elle me fait ressentir là dans mon corps tout ce qu'elle ressent elle. Et ce qu'elle ressent, c'est comme si elle était un grand ballon très tendu qui est prêt à exploser et que dans ce ballon, c'est énormément de tension, mais aussi de noirceur, de fatigue, voilà tout ce qu'elle contient à l'intérieur. Mhm. Si tu restes concentré sur la tête, tu me disais qu'elle se frottait la tête. Ah oui, j'ai la sensation que c'est comme si c'était trop tiré, comme si la peau de sa tête était trop petite pour la taille de son crâne. Mhm. Et c'est pour ça qu'elle masse comme ça, Mhm. pour libérer. Elle a parlé de migraine chronique. Oui, c'est relié à ça. Mhm. Pourquoi est-ce que quand le corps physique mange des tomates, les migraines se déclenchent? Qu'est-ce que tu vois sur un plan énergétique? La couleur, elle me montre que c'est le gène qui crée la couleur de cet élément-là, de cet aliment, Mhm. qui provoque ça. Mhm. Et est-ce qu'il y a une programmation autour de la couleur ou est-ce que c'est relié à ce gène spécifique? Non, c'est plutôt relié à ce gène-là, comme si c'était pas compatible avec une partie d'elle, de son ADN. Mhm. Bien. Donc on peut dire que c'est physique. Ah oui. Mhm. Ok. Dis-lui qui lui a dit que le docteur... Demande-lui. Qui lui a dit que le docteur allait arriver? Comment elle en est aussi certaine? Elle me dit que personne ne lui a dit que quelqu'un arriverait, que c'est elle qui va vers les autres pour qu'on la guérisse. Ok. Comment elle a réussi à prendre rendez-vous avec ce docteur alors? C'est à travers ses rencontres dans la vie physique. Et Mhm. elle ne sait pas si un jour elle va trouver cette personne-là, cette conscience qui va la soigner, mais Ok. elle essaye. De quoi elle doit être soignée alors? De cet état de tension et Ok. comme si elle portait une bombe à l'intérieur d'elle. Mhm. Bien. La cause ésotérique de sa fibromyalgie, Elia. Alors, d'abord, il y a ce que je viens de te dire là, Mhm. cette espèce de tension, mais Mhm. c'est aussi relié à l'émotionnel, comme si s'il n'y a pas cet émotionnel, disons que le terrain est là, mais ça se déclenche pas. Mais ça se déclenche avec l'émotionnel qui est la lassitude, la résignation et la colère. Mhm. Ok. J'aimerais qu'on remonte le temps à 2 mois. Est-ce qu'elle attend déjà? Même scène, pareil. Mhm. Ok. Elle a expliqué que la semaine passée, elle avait eu un état de fatigue intense. La cause. Qu'est-ce que tu vois? Je vois qu'elle est totalement drainée de son énergie vitale. C'est comme si elle perdait de, de l'eau en fait, c'est ce que je vois. Et cette eau, c'est son énergie vitale Mhm. qui sort d'elle. Mhm. Et est-ce qu'elle est récupérée ou pas? Elle s'évapore, mais elle est récupérée. Mhm. Qui provoque le drainage? C'est dans l'atmosphère, c'est comme s'il y avait une énorme chaleur, énergétiquement évidemment, Mhm. comme si tout l'espace se transformait en sauna en fait. C'est ça qui Mhm. produit le drainage. Mhm. La source de cette chaleur? Regarde. Je vois comment ça s'appelle? Ces poissons très longs là. Les anguilles? Ouais, je vois ça. Mhm. Bien. Est-ce que ça a une conscience? Non, c'est programmé. C'est programmé. Bien. Qu'est-ce que tu vois d'autre dans cette scène? Bah, je vois cette anguille qui fait comme un cercle tout autour de la création pour charger en fait l'atmosphère de son énergie et de cette chaleur Mhm. étouffante. Ok. Quelle information contenue dans ce changement énergétique?
étouffée. Étouffée. Est-ce que la conscience étouffe? Oui, Mhm. Et donc, ça provoque ce drainage que tu oui. as observé. Mhm. Et ensuite, tu me disais qu'il était récupéré. Par quoi? Par qui? Encore par cette anguille jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Mhm. Alors, suis cette anguille, Eléa. Je vois que ça rejoint un dragon. Mhm. Décrypte l'ADN. Assure-toi que ce soit bien un dragon. Oui, c'en est un. Est-ce qu'il est connecté directement à Véronique? Oui ou non? Oui, Ok. Est-ce qu'il est 100% dragon? oui. Ok. Reviens dans le présent maintenant. Présent. Ouais, Ok. Comment tu te sens? bien. Est-ce que Véronique nous a suivis? Non, elle reste dans cette programmation d'attendre le docteur, en fait. Donc, elle veut pas louper sa chance et s'éparpiller. Ok. Donc elle est programmée, n'est-ce pas? Oui, Mhm. Elle a expliqué qu'elle avait vu maintes docteurs, n'est-ce pas? oui. Bien. La dernière fois, ce moment-là, qu'est-ce que tu observes? Je vois qu'elle soupire, qu'elle lève les yeux au ciel parce que la personne qui est près de son corps physique, elle sent que elle n'a pas la réponse en fait, qu'elle va pas l'aider et elle a l'impression d'avoir encore raté quelque chose, d'avoir perdu une opportunité de voir quelqu'un de meilleur. Ok, mais qui est ce médecin? Je vois une femme, Est-ce qu'elle a un corps physique? oui, Est-ce qu'elle la consulte dans sa dans le réalité physique, physique? ouais. Ok. Ou alors une pharmacienne, enfin en tout cas cette notion de soin quoi. Mhm. Donc elle recherche et elle crée autour de ce médecin Providence. Oui. Mhm. Bien, reviens dans le présent. Ouais. Ok. La cause ésotérique de cette prise de poids qu'elle a évoquée, que son corps physique a évoquée. Je vois que c'est comme si elle était en train d'aspirer plein d'informations qui ne lui appartiennent pas au sujet de son conjoint, mais aussi de sa maison, des gens qu'elle croise à l'extérieur, lorsqu'elle est dans le milieu médical aussi. C'est Mhm. comme si son corps épongeait tout ça. Mhm. Et qu'est-ce que ça provoque en elle alors? Ça crée une dualité entre. C'est comme si il y avait une réaction immunitaire en fait contre Mhm. ces informations parasites et ça crée l'inflammation. Et c'est pour ça que le corps physique le traduit comme de la prise de poids en fait. Ça matérialise ce qui se passe dans l'éther. Mhm. Il y a trop de choses qui lui appartiennent pas. Prends une information au hasard. Est-ce qu'elle intègre ces informations énergétiquement? Non. Non. Prends une information au hasard. Là, je vois que c'est relié à la frustration, Mhm. lié dans le rapport à l'alimentation. Je pense que ça vient de son mari, je vois un homme Mhm. Qui est qui se sent frustré? restreint. Lui, il est frustré? Oui. Mhm. Donc tu dis qu'elle n'intègre pas cette information énergétiquement, mais qu'est-ce qu'elle en fait alors? Ça reste dans son espace, Mhm. donc c'est parasite, quoi. Ça n'a rien à faire là et ça reste. Mhm. Et la dualité dont tu as parlé? C'est qu'il y a ce truc de je veux pas de toi dans mon espace, Ok. Donc quelque part, elle ne veut pas cette information dans cet espace, dans son mais ça espace, s'impose. mais ça s'impose. Regarde en arrière-plan. Est-ce qu'il y a une influence extérieure ou c'est simplement son fonctionnement à elle? Non, c'est influencé. Il y a une programmation et c'est dans son ventre. Ok. L'information, le programme. C'est un implant que je vois comme un stérilet. Ça a Mhm. la même forme qu'un stérilet. Mhm. Et le programme, c'est alimentation. C'est ce mot-là. Alimentation d'un système. De quel système on parle? Quelque chose extérieur à elle. C'est Mhm. même pas dans sa création, c'est au-delà.
Hmm. Système extérieur, donc. Mm. Regarde comment c'est alimenté, puisque c'est l'injonction de cet implant. Quel système exactement est alimenté? Comme une grande base de données, mais qui est sous la forme d'un œuf gigantesque. Uhum. Est-ce que cet œuf est conscient? Non, Mhm. À qui appartient cet œuf? au dragon. Toujours. Est-ce qu'il y a de la technologie dans cet œuf? De l'électricité. De l'électricité. Quelle fréquence? J'ai 822. Mhm. Cet œuf, est-ce qu'il est connecté directement à Véronique, oui ou non? Non, Non. Pour autant, elle le nourrit. oui. Ce qu'elle amène, ce qu'elle apporte à cet œuf, par quoi ça passe alors, si c'est pas directement relié? À l'anguille. Ok, donc l'anguille est connectée à elle. Oui. Comment? À travers ce stérilet ou un autre biais? Non, à travers la frustration. Frustration. Donc elle est frustrée aussi, elle est lasse, résignée, Oui. en Et colère frustrée. et frustrée. Mhm. L'origine de cette frustration. Sa situation ésotérique. Mhm. C'est Parce la... qu'elle ne peut pas créer, elle est dans l'attente du docteur. Elle pourra créer lorsqu'elle sera soignée. Mhm. Bien. Tu me laisses parler directement à Véronique? Oui. Alors laisse-moi avec Véronique. Bonjour. Bonjour Véronique. Tu me reconnais ou pas? Oui. Je Oui. sais que tu n'es pas le docteur. Mhm. Mais qui je suis alors? Une alternative. Au docteur? Oui. Mhm. Mais en réalité, je suis là juste pour te montrer que tu peux te soigner toi-même, que tu n'as besoin de personne. Je veux bien y croire. J'attends que tu me montres. Est-ce que tu te souviens, à un moment, dans tes mémoires, dans ton existence, ton expérience, tes multitudes d'expériences, est-ce que tu te souviens de t'être soigné toi-même? Non, j'ai toujours été malade. Ah. Et de quoi souffres-tu en réalité? De multiples choses. Ça change en fonction des corps. C'est comme si je réveillais dans le corps une faiblesse qui ne m'appartient pas. Ah. C'est toujours à travers un corps physique. Oui, Quand tu es entre deux incarnations, comment est-ce que tu te sens? libre. Libre. Aucune interaction? Aucune visite? Oh si, de la visite, j'en ai beaucoup. Je vois des flashs lumineux tout le temps. Ah. Est-ce que tu t'es déjà intéressé plus profondément à ces flashs lumineux? Oui, j'ai essayé de regarder les détails. C'est comme des feux d'artifice. Mhm. C'est beau. Et souvent, ça me guide vers ma prochaine incarnation. Ok, Je ok. suis la lumière. Mhm. Bien. De là où tu te trouves, cherche l'origine de ces feux d'artifice. Maintenant. Je vois du feu. Mhm. Prends de la hauteur pour avoir une vue encore plus globale, encore plus générale. C'est un feu qui existe à l'intérieur d'un tube. Je vois ce tube. Mhm. Ça, tu es à l'intérieur de ce tube? Non. Non? À l'extérieur? Oui. Mhm. Continue. Prends de la hauteur, de la distance. Vois cette création dans sa globalité, dans son entièreté. Dans une caverne. Mhm. Continue. Où est ce feu dans cette caverne? Deux. C'est dans un dragon. Ah, un dragon. Comment ça se fait que cette belle lumière qui te guide vers chaque corps physique que tu investis soit reliée à ce dragon?
Parce qu'il crée les chemins. Et pourquoi il crée tes chemins? Or, je ne pense pas qu'il ne crée que les miens, il doit créer beaucoup de chemins. Ça doit être son rôle. Ah oui? On a tous un rôle à jouer. Quel est le tien? Moi, je dois guérir avant d'avoir un rôle. Ah ok. Pourquoi est-ce que tu ne lui demandes pas comment guérir? Peut-être qu'il pourrait t'aider? Je ne l'ai jamais vu auparavant, je n'aurais pas pu lui demander. Demande-lui maintenant, puisqu'il crée ton chemin vers ces corps qui te font souffrir, que tu cherches à guérir. Il me Peut-être dit que a-t-il la une clé? facilité n'est pas la clé et que je dois arrêter de te parler. Ah, demande-lui pourquoi. Après tout, tu cherches un médecin, une solution, des clés. À tes mots. Il dit que tu es dangereuse et que tu m'as volé de l'énergie. Est-ce que je t'ai volé de l'énergie? Non, je ne vois pas. Est-ce qu'il t'a volé de l'énergie? Non. Non. Il dit que non. Il dit que non, mais lis son esprit. Est-ce que c'est la vérité, Véronique? J'arrive pas à lire son esprit. Ressens ton corps et dis-moi si ça provoque en toi quelque chose, sa présence, être en face de lui là. Qu'est-ce que tu ressens dans ton corps? Je me sens rassurée. À quel endroit tu es rassurée? Dans mon cœur. Plonge dans cet endroit et lis l'information. Bonheur. Bonheur. L'origine de cette information, la première fois que tu crées cette information en toi. La première fois que j'ai vu les lumières. Dans quelle situation émotionnelle tu te trouvais? J'étais perdue, je ne savais pas où aller. D'où venais-tu? D'une planète qui venait d'exploser. Ok. Et qui étais-tu sur cette planète? Tu ne comprendrais pas. Et pourquoi Ce n'est pas? pas la même forme de vie que sur Terre. Si tu me regardes un peu plus, si tu peux lire mes informations, tu sais que je peux comprendre. Je participais à l'alimentation du noyau de cette planète. Est-ce que tu t'es connecté à un peuple, une communauté, ou est-ce que tu étais seule? Il y en avait d'autres comme moi, mais on ne communiquait pas. Est-ce que tu étais heureuse à alimenter ce noyau? Non, ce n'est pas la même forme d'émotion que sur Terre. Le bonheur n'existe pas là-bas. Est-ce que tu ressentais quelque chose? Un alignement. Un alignement. Tu dis, je n'avais pas la même forme qu'aujourd'hui. Quelle forme avais-tu exactement? Je n'avais pas de corps physique. Pas de corps physique. Donc, tu n'étais que pure énergie, n'est-ce pas? Oui. Bien. Laisse-moi avec Elia. Elia, déconnecte. Déconnecte, Elia. Oui. Où sommes-nous? Elle me fait mal à la tête. Déconnecte de cette sensation. Ça ne t'appartient pas. Prends un temps. Prends un temps. Et quand c'est fait, déconnecter. Ok. Là, l'endroit où vous parliez, c'est un espace dans l'espace. C'est-à-dire que c'est comme si vous étiez dans une zone de vide et autour de vous, il y a des étoiles. Est-ce que c'est l'emplacement où était la planète qui a été détruite ou non? Non, c'est ailleurs. C'est ailleurs. C'est l'emplacement où elle a vu pour la première fois les lumières Ok. se créer. Bien.
Pourquoi est-ce que cette planète a été détruite? C'est relié à dans l'inclinaison, je sais pas, je sens comme une force qui la désincline et ça crée des tremblements, un surchauffement et ça explose. Mais Est-ce ça met du qu'il temps. est-ce qu'il y a de la vie organique sur cette planète ou c'est seulement énergétique? Non, c'est énergétique. Mhm. Tu vois des consciences comme elle? Ouais. Mhm. Qu'est-ce qu'elles font? Qu'est-ce que tu ressens de ces consciences, toi? Je sens que c'est très méticuleux Mhm. et que c'est comme si chacun avait une forme de mélodie ou de fréquence Mhm. qui, en tournant tout autour, alimente en fait le noyau, le magnétisme de la planète. Mhm. Ok. Elles ont Et toujours c'est été. calibré. C'est calibré. Ouais, Énergétiquement, en fréquence, tu veux dire? ouais. Mhm. Ok. Intéressant. Quel est leur objectif? Cette mélodie qu'elles mettent en place, comme un orchestre en fait, quelque part. Oui, leur objectif, c'est de faire survivre cette planète, Mhm. de la faire évoluer. Et c'est comme si le but, c'était qu'elle puisse se déplacer. Mhm. Regarde, l'inclinaison qui provoque la destruction, est-ce qu'elle est influencée par quelque chose? Je vois que c'est influencé par une météorite. Mhm. Et cette météorite, est-ce qu'elle subit une influence extérieure? Non, je vois juste qu'elle elle bouge tout le temps jusqu'à ce qu'elle s'écrase là-dedans, quoi. Mhm. Mais je vois rien qui l'influence. Donc, ce sera un phénomène naturel? Oui. Mhm. Ok, bien. Ces lumières qu'elle perçoit et avec lesquelles elle crée le bonheur. Une fréquence qu'elle ne connaît pas, elle l'a dit. Mm. Qu'est-ce qui fait qu'elle arrive à créer le bonheur alors que c'est une fréquence inconnue en elle? Parce que c'est comme si, à travers ces lumières, ce qu'elle perçoit, c'est l'évolution, l'élévation personnelle, Mhm. justement d'avoir un plus grand panel d'émotions. C'est le message de ces lumières, n'est-ce pas? Oui, Mhm. Pour autant, il y a, donc c'est composé de fréquences également, elle crée cette fréquence qu'elle ne connaît pas. oui, Mhm. Est-ce qu'elle est à l'approche de la Terre? oui. Mhm. Et je vois que justement, ces lumières l'empêchent de prendre un autre axe. Mhm. Elle ne connaît pas la Terre, n'est-ce pas? Non, Elle n'a aucune information sur cette planète. pas du tout. Mhm. Ok. Elle intègre un corps guidé par ces lumières, donc. C'est ce Oui. que tu vois. Mhm. Ben, tu vas comme rester focalisé seulement sur son essence et me dire combien d'existences il a interféré ce dragon. 52. 52. Et tu les mets en parallèle, ces existences, et tu me dis qu'est-ce qui se répète? Elle parlait de maladie, de mots. Il y a la notion, oui, de maladie, mais aussi de moquerie. Comme si à chaque existence, je vois des gens qui pointent du doigt, qui rigolent. Une notion de décalage, en fait, entre les attentes du milieu dans lequel elle vit et ce qu'elle est vraiment, que ce soit dans l'émotionnel ou dans l'apparence. Mhm. C'est Bien. ce qui se répète surtout. Mhm. Ok. Dans le présent, Ouais. est-ce qu'il est là, lui? Le dragon? Mhm. Non. Non, toujours pas. Comment est-ce que tu la vois après cette rencontre? Est-ce que quelque chose a vibré en elle? Non, rien n'a changé. Elle est toujours dans l'attente de son médecin. Ah. Donc elle fait des découvertes, elle dévoile quelque part
ce à quoi elle est reliée et rien ne se passe en C'est elle. ça. Elle me dit oui et sous-entendant, bon, bah c'est très bien, mais je suis toujours malade, quoi. Résignée, hélas, tu disais, n'est-ce pas? Oui, Où est-ce que c'est, la résignation? dans son corps émotionnel. La première fois qu'elle a créé cette fréquence en elle. Montre-moi. C'est lors de sa deuxième vie, parce que le schéma se répète et je vois que ça grandit en elle, tu vois, c'est pas d'un coup elle passe de pas de résignation à oh résignation, ça augmente en fait au fur et à mesure. Elle se décourage en réalité. Oui. De quel mot elle souffre au moment où elle crée la résignation la première fois? Elle a des problèmes de peau. Je vois comme de l'eczéma en fait. Et elle est à une époque où je pense moyenâgeuse, où les gens la voient comme une pestiférée à cause de ça, quoi. Ce qu'elle n'est pas, c'est pas la lèpre ou la Ah non, peste. non, C'est pas contagieux, c'est ça que non. je cherche à préciser, ok. Reviens dans le présent. Oui, Je suis surprise, Elia, parce qu'au bout d'une cinquantaine d'existences avec la même interférence, en général, il y a comme une aggravation, tu sais, de la condition ésotérique, ou un enfoncement, une présence un peu plus lourde de bah, c'est le cas, l'interférence. parce qu'elle est passée de pouvoir créer à être totalement stoppée, et c'est comme si elle avait passé les trois quarts de son existence actuelle à attendre un docteur. Pour autant, le corps physique a fait des choses, il a créé des choses. Oui, mais pas suffisamment. C'est même pas un quart du potentiel de sa conscience. Ok. Parce que c'est une conscience qui est extrêmement créatrice, qui était capable de gérer l'alimentation d'une planète. Donc dans un corps physique, c'est beaucoup en termes de Effectivement. potentiel. Ok, c'est clair. Bien. Scanne son corps et dis-moi, en dehors de ce stérilet, ce que tu perçois. Au niveau de la nuque, il y a quelque chose de métallique, comme un objet métallique qui la force à rester très droite, qui empêche le mouvement. Donc sur le plan physique, je vois que ça crée des tensions et des douleurs, mais sur le plan énergétique, surtout, je vois que ça bloque totalement son chakra de la gorge et aussi l'équilibre entre les corps, comme si cet objet empêchait une fluidité de communication entre les corps énergétiques. Je vois aussi qu'elle a comme des menottes au niveau des poignets et aussi des jambes. Ça crée de la lourdeur, des douleurs articulaires et comme si ça crée un garrot aussi. Je vois ses doigts qui gonflent et ses jambes qui gonflent. Et puis un impact sur la circulation du sang aussi. Comme si ça circulait pas assez vite. Ok. Et ce stérilet. Oui, donc il y a le stérilet aussi au niveau du ventre, mais juste au-dessus, ce qui pourrait correspondre à l'estomac, c'est comme s'il y avait une flamme, une allumette. C'est vraiment ça, un bâton avec un truc qui brûle. Et je vois que ça empêche l'intégration des paroles des autres. Comme si quand les gens parlent, ben ça vient jusqu'à elle, mais c'est transformé. Et en quoi c'est transformé alors? Parce que dans cette flamme, il y a l'information de mensonges et de méfiance aussi. C'est pour ça que les informations qu'on lui a montrées, qu'elle a vues, même d'elle-même, n'a pas n'est pas Ça n'a pas de ne poids, ouais. sont pas percutantes. Ok. Ok. Ce blocage sexuel, c'est-à-dire, pareil, elle arrive à Et utiliser. Ouais. attends, parce que j'ai oublié de regarder la tête, mais au niveau de la tête, c'est comme s'il y avait une plaque métallique qui donne cette sensation de peau qui n'est pas assez large pour ce qu'il y a à l'intérieur. Ok. Donc cette sensation d'être hyper tendue au Oui, niveau de la peau, de cette tension qu'elle ressent. oui.
Le blocage sexuel, c'est relié au stérilet. Mhm. Ok. Pourquoi? Quel est l'intérêt d'avoir ça? Parce qu'il y a la mémoire d'humiliation, de honte et de rejet. C'est ce qui l'alimente, ce stérilet. Et Mhm. ça provoque un dégoût de soi-même et de la créativité, de l'énergie sexuelle en général. Mhm. Et je vois que c'est du coup... toute l'énergie sexuelle est absorbée par le stérilet, qui est ensuite relié à l'anguille, qui va ensuite alimenter ce gros œuf. Mhm. Toute l'énergie qu'elle produit et qui est extraite de son système énergétique va à cet œuf ou est-ce que... Non, il y a aussi le dragon qui s'alimente. Mhm. Quel est son mets préféré, si j'ose dire? Sa frustration. Frustration. Ok. Cette plaque, tu dis que c'est pour apporter cet effet de tension de la peau. Est-ce qu'elle a un autre effet? Je ne sais pas, sur l'énergie mentale ou... Oui, justement, sur l'énergie Hmm. mentale, ça crée... j'ai le mot râle, comme si ça obligeait l'énergie mentale à provoquer des pensées pour qu'elle râle, pour qu'elle soit Mhm. mécontente. Ça nourrit la colère? Ouais, c'est ça. Ok. Ses rêves aussi, comme si ses rêves l'agaçaient. C'est pas assez stimulant pour elle. Mhm. Ok. Ils sont limitants même dans ses rêves. Oui. Mhm. Va un moment où elle rêve. Regarde ce qui se passe dans l'éther. Est-ce qu'il se passe quelque chose ou pas? Oui, la plaque est illuminée. Mhm. C'est vert. Mhm. C'est limitant, n'est-ce pas? Oui, et ce qui est fou, c'est que quand c'est vert, il y a écrit guérison dessus. Comme si il voulait montrer à la conscience, ben laisse faire parce que ça va te guérir. C'est pour ça que, quelque part, on ressent pas trop la lourdeur de la création. Enfin, en tout cas, tu confirmes? C'est pas si lourd. Non, c'est pas si lourd. Ok. Pourtant, elle est bien harnachée. Hein. Oui. Ok. Donc, là, quand tu lui montres tout ça, est-ce qu'il y a quelque chose qui se réveille ou c'est toujours soumis à cet appareillage? Non, ça se réveille un peu. Il y a de la colère qui gronde dans le ventre, mais en même temps, la sensation qu'elle va exploser encore, ça revient. Parce que c'est trop d'informations et elle sait plus qui croire en fait. Il y a un dilemme qui se fait. Ok. Donc, ce stérilet provoque l'intégration de ces informations. Enfin, l'intégration. Tu m'as dit que ça ne s'intégrait pas, mais en tout cas, ce traitement d'informations extérieures. Il y a une Oui. programmation autour de ça. Ok. Demande-lui si elle est d'accord pour qu'on l'aide à désactiver cet appareillage particulièrement. Est-ce qu'on est capable de la soigner après? Elle va se soigner elle-même. Encore une fois, je le répète. Personne ne la soignera. Et si elle n'y arrive pas? Je te Elle... dis ce qu'elle me dit. Hein. Et s'il n'y arrive pas, je lui repose la même question. Et s'il n'y arrive pas, qu'est-ce qui se passe selon elle? Tout va se dégrader pour sa vie physique. Elle s'inquiète de son corps physique. Oui. En réalité, rien ne se dégradera. Elle restera dans les mêmes conditions. Et ces conditions, de toute façon, amèneront une dégradation progressive. C'est l'objectif. C'est la conséquence. Son Alors elle corps, est prête à essayer. bien. Rappelle-lui que de toute façon, si elle décide qu'elle n'est pas soignée, qu'elle ne s'est pas soignée, qu'elle n'a pas réussi, elle pourra annuler. Parce qu'encore une fois, on n'arrête pas de le répéter, c'est une grande créatrice. Elle pourra annuler même notre venue. Oui, elle accepte. Bien. Est-ce qu'elle est capable elle-même, juste parce qu'elle le veut, de désactiver ce stérilet? Même quand elle le veut, quand elle approche sa main, elle me dit ça brûle. Qu'est-ce qui déclenche cette brûlure?
C'est comme si elle ressentait toutes les informations parasites que ça contient. Mhm. Ok. J'aimerais qu'on regarde une dernière chose, Elia. Les attouchements qu'elle a subis quand elle avait à peu près 4 ans. Regarde seulement sur un plan énergétique parce qu'on sait, on imagine bien ce qui s'est passé physiquement. Donc sur un plan énergétique. Je vois le dragon qui s'enroule autour d'elle en fait Mhm. et Pour qui faire. l'implante Hein, de quoi? De quel appareil? du stérilet dans le ventre. C'est toujours se stériler, n'est-ce pas? Le blocage de l'énergie sexuelle, ouais. Ok. Bien. Tu vas poser ta main délicatement, avec sa permission, sur son ventre Oui. et induire cette intention de désactivation. Oui, Ça marche? ça marche. Mhm. Comment elle se sent après ça? Elle a mal au ventre. Mhm. Qu'est-ce qui lui fait mal? C'est le changement fréquentiel? Le changement fréquentiel et surtout le fait qu'elle le ressente maintenant. C'est Ouais. désactivé, mais elle sent la présence. Ok. Bien, maintenant dis-lui qu'elle est libre de se débarrasser de ça, puisque ça fait mal. Ouais, ça y est, elle l'a expulsé. Mhm. Comment elle se sent? Beaucoup plus légère déjà. Mhm. Donc, cette programmation de s'intéresser aux informations extérieures et de se perturber avec ça, est-ce que c'est encore en cours? Est-ce que le processus existe toujours, oui ou non? Non, Mécanisme. ça n'existe plus. Mhm. Bien. Donc la frustration non plus? Si, il y a quand même, mais beaucoup moins fort, mais il y a quand même un peu de frustration parce que maintenant elle se frustre de comprendre toute la situation. Quel est son propre médecin? C'est pas ça qui la frustre, c'est d'avoir mis autant de vie à, à toucher cette idée-là en fait. Mhm. Bien. Cette plaque, en réalité, invite-la à se dégager de tout, juste parce qu'elle le souhaite, parce qu'elle réalise que maintenant, elle a retrouvé la clé de sa libération en elle. Ouais. Elle a retiré les menottes et les a balancées comme un ballon de basket. Elle a fait un panier et hop, ça dégage. Ah ouais? Ouais. Ok. Elle a retiré cette flamme qu'il y avait dans son ventre. Mhm. Qu'elle en fasse un tas devant elle, de tous Maintenant, ces objets. il reste plus que ce qu'il y avait au niveau de La du nuque? cou Mhm. et la plaque. Ça y est, c'est devant elle. Ok. Bien. Maintenant, qu'elle appelle les propriétaires de tout ce matériel. Maintenant. Le dragon apparaît et l'anguille. Mhm. Ils ne sont que deux. Ouais. Mhm. L'anguille, on sait que c'est un implant, même si c'est extérieur. C'est Mm. un programme. Qu'est-ce qu'elle veut faire de cette anguille? Elle veut la baigner dans un bain fréquentiel opposé au sien. Elle a capté le principe des chocs fréquentiels déjà. Oui. Est-ce que c'est une information? Est-ce que c'est une pratique qu'elle avait déjà sur cette planète? Dans ce rééquilibrage de l'axe, oui, pour rééquilibrer l'axe, il faut aller dans l'opposé en fait. Ouais. Ok. Intéressant. Ok. Eh bien, qu'elle le fasse. Elle, ça la fait rire. Ok. Maintenant, j'aimerais lui parler directement à Véronique. Est-ce qu'elle est Oui. d'accord? Bien. Alors, laisse-moi avec Véronique. Véronique. Oui. Bien. Prête pour
La fin de cette guérison? Ah oui, Mhm. Si je te dis lassitude, est-ce que ça vibre en toi? non, Mhm. Résignation. non plus. Là, j'ai l'impression d'être une magicienne. Bien, continuons quand même. D'accord? Pour faire un travail profond. Colère. Ah oui, quand même, Mhm. Où ça? contre lui, Mhm. Où ça, cette colère? dans ma gorge. Bien, débarrasse-toi de ça. Oui, Mhm. Ok. Est-ce qu'il est attiré par cette colère? Est-ce qu'il oui. réagit? Il la Il veut, a n'est-ce voulu pas? la prendre, mais j'ai refusé. Ah, c'est bien. Dis-lui de s'asseoir gentiment, Oui, d'arranger sa queue et ses ailes, la tête baissée. ça y est. Bien. Humiliation, Véronique. Est-ce que ça vibre? Dans mon corps sexuel, ça vibre encore. Mhm. L'origine de cette humiliation. Les différents viols que j'ai subis. Mhm. Dans cette vie et dans les autres? Dans les autres aussi. Dans les autres. Bien. Débarrasse-toi de ça, parce que le garder ne fera que recréer une situation similaire. Hmm. Ça y est. Bien. Est-ce qu'il y a une empreinte sur ton corps éthérique de ces attouchements sexuels? Il y en a une. Mhm. Quelle est l'information? Culpabilité. Mhm. Pourquoi est-ce que tu es coupable à ton avis? Parce que je n'ai pas bien réagi. Mhm. Quel âge avais-tu? Ça s'est produit sur le long terme, différents âges. Hmm. Bien, est-ce que tu as un conditionnement en toi autour de ça? Regarde. Oui, je me sens limitée. Mhm. Tu n'es coupable de rien. Tu le sais, n'est-ce pas? Je le sais, mais je n'arrive pas à le sentir. Hmm. Qu'est-ce qui t'en empêche? La culpabilité. Mhm. Si tu retires cette information, cette fréquence, Je n'ai plus de réelle connexion à ces faits. mhm. Ressens ton corps. Qu'est-ce que ton corps exprime autour de ces faits, justement? De la colère. Mhm. Est-ce que tu la vois engrammée quelque part énergétiquement? Non, parce que je l'ai traité. Bien. Envoie aux cellules qui expriment cette colère une autre information. Maintenant. Celle de ton choix. Oui, Confiance, par c'est fait. exemple. Ok. J'aimerais que tu regardes un autre événement de ton corps physique. Le départ de son grand-père. Est-ce que tu vois cet événement? Oui, Mhm. Est-ce qu'il s'exprime énergétiquement? non, Mhm. Qu'est-ce que ton corps exprime? le vide. Bien. Qu'est-ce que tu envoies comme information dans ce vide?
la plénitude. Bien. Très bien. Laisse-moi avec Elia. Elia déconnecte. Déconnecte. Oui. Est-ce que tu as mal à la tête? Non. Bien. Elle a parlé d'acouphènes également. Relié à la plaque. Donc, Perturbation de l'énergie mentale. bien. Observe sa circulation énergétique. Le corps émotionnel et le corps mental fonctionnent ensemble. Par contre, le corps sexuel est certes plus présent, mais il y a un détachement quand même. L'origine de ce détachement? Comme si elle n'osait pas. C'est un lien avec son corps physique. Je vois qu'elle est sur la retenue pour son corps physique, comme de la pudeur du corps. Est-ce qu'il y a une programmation autour de cette retenue, de cette pudeur? Oui, mais qui vient du corps physique. Oui. Ouais. Donc c'est le corps physique qui a cette programmation ou elle existe Oui. dans l'énergie? Non, elle n'existe pas dans l'énergie, c'est vraiment dans le corps physique. Et du coup, la conscience, c'est comme dans l'hésitation. Est-ce que je passe au-delà de ça et je bouscule mon corps, ou bien est-ce que je suis sur la retenue et je respecte l'équilibre de mon corps? Rappelle-lui que son corps s'est programmé à toute sa condition ésotérique et que c'est elle qui dirige le véhicule. C'est elle qui sait ce qui est bon pour son corps et sa propre création. Son corps s'est programmé, il a manifesté toutes ses humiliations à travers cette pudeur limitante. Le corps physique l'a exprimé. Je n'ose pas prendre les devants. Et derrière, il semble qu'il y ait une envie de les prendre. Elle l'a fait sauter, cette programmation. Bien, très bien. Comment est l'énergie sexuelle maintenant? Active. Ok. Et elle fonctionne avec les autres énergies. Bien, très bien. Tu me laisses parler à ce dragon? Oui. Quel est son nom? Folloy. Dans quel état énergétique est-il? Affaibli. Bien. Alors laisse-moi avec Folloy. 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 Utilise ses cordes vocales. Tu n'es pas ma reine. C'est Véronique, ta reine? Non. Qui est ta reine? C'est Tanguy? Non plus. Ma reine est la seule conscience à qui je réponds. Donc, tu réponds à des ordres. Je ne réponds pas à d'ordre. Est-ce que c'est la mère de cet œuf? Oui. Est-ce que tu l'as fécondé? Oui. Donc tu sais te reproduire? J'en suis capable. Et ta reine veut que tu te nourrisses de ces êtres humains? Non. Non. Elle n'est pas au C'est un courant. principe d'alimentation habituel. Chacun de nous le pratiquons. Et ta reine le pratique également? Bien sûr. Est-ce qu'elle est connectée à Véronique? Non. Pourquoi? Parce qu'elle gère d'autres êtres humains. Ah, ok. Combien est-ce que tu en gères, toi? Combien est-ce que tu en gères? Pour accéder à l'information, tu dois être ma reine. Ce n'est pas le cas. Pour accéder à cette information,
Tu dois être soumis et tu es soumis à cette situation. Tu ne te possèdes plus, tu appartiens à Véronique. En réalité, c'est elle ta reine maintenant. Réponds à la question. 9604. Bien. Beau score, mais j'ai vu mieux. Même principe, même technologie. Réponds. Oui, Mhm. Pourquoi cette anguille? Pourquoi ne pas travailler seul directement? Pourquoi passer par cet appareil, cette technologie? j'aime rester où je suis, ne pas avoir à me déplacer. Et pourquoi une anguille? Pourquoi pas un mini-dragon? Parce Pourquoi qu'une pas une anguille, chauve-souris? c'est discret. Ah oui, Ça une se anguille. déplace rapidement, ça crée une très bonne énergie Mhm. et surtout, ça inspire beaucoup plus confiance. À moitié d'accord avec ça. Mais est-ce que c'est toi qui as créé l'anguille ou est-ce que tu as Oui, volé la technologie? je l'ai créé, Ah, mais j'ai volé le savoir. ah. Donc, tu as volé l'énergie et le savoir. Tu es juste un copieur. Je Hein? suis un guerrier, c'est différent. Ah. Et contre qui tu combats alors? Contre l'espèce de... Je ne dirai pas. Si, dis-le. Silkion, Silkion, qui sont-ils? Est-ce que ce sont des dragons comme toi? non. Qui sont-ils? Quelle race? D'autres guerriers, Mais quoi? Reptiliens? Insectoïdes? humanoïdes. 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 Pourquoi eux? Pourquoi est-ce que tu les combats eux? Parce qu'ils cherchent à m'exterminer. Mhm. Toi, spécifiquement? Ou ton groupe? Mon groupe, Mhm. Combien êtes-vous? 350. 350. Combien de femelles? Combien de mâles? Je n'ai pas le compte. Environ. Pourcentage. Proportion. 70-30. 70 de mâles, n'est-ce pas? Oui, Hmm. Vous avez perdu des femelles. je t'ai dit qu'ils cherchaient à nous exterminer. Mhm. Pourquoi plus les femelles? Parce qu'exterminer nos guerrières, c'est exterminer notre reproduction. Mhm. Effectivement. Cet œuf, il est important pour toi, n'est-ce pas? Il l'est. Mhm. Est-ce que tu peux créer ta propre énergie? Je l'ai pu un jour. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis sacrifiée À quoi? À qui? pour la guerre, Tu as voulu plus de pouvoir? pour pouvoir continuer à vivre avec mon peuple. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris une décision et que tu étais obligé de t'y ranger? Non, parce que nous avons été attaqués. Oui, mais pourquoi est-ce que ça a créé la perte de ton énergie, de cette capacité à créer l'énergie? Parce que j'ai dû m'étendre, arriver jusqu'ici. Hmm. Bon, je comprends pas. Laisse-moi avec Elia. Elia, déconnecte. Déconnecte, Elia. Ouais, Comment tu te sens? ça va. Mhm. Pourquoi il dit qu'il a renoncé à être créateur lui-même, autonome? J'ai l'image d'une capture comme s'il était dans un vaisseau enchaîné, qu'on l'avait déraciné de l'endroit où il vivait auparavant. Mhm. En tout cas, c'est ce que j'ai lu dans son esprit. Mhm. Et pourquoi ça?
arrête la production d'énergie en lui? Parce que c'est comme une perte de souveraineté, c'est une humiliation très importante en fait, Ok. d'être capturé. Et c'est comme un grade que tu perds pour toujours après. En réalité, c'est une croyance sur lui-même, n'est-ce pas? Oui, Il a lui-même arrêté la production énergétique. c'est ça. Qui l'a capturé? Des humanoïdes. Mais des humanoïdes bizarres, parce que ils sont très grands, encore plus grands que ceux que je vois d'habitude, et ils ont les cheveux tressés. Et c'est comme s'ils étaient tous clonés, ils sont tous pareils. Mhm. Est-ce qu'ils produisent leur propre énergie, oui ou non? Oui, mais ils interfèrent aussi. Des créateurs contrôlants. Ok. Bien, déconnecté, Elia revient auprès de Véronique. Ouais, Comment tu te sens? bien. Comment elle est, elle? Elle est bien. Ok. Elle est contente de le voir très faible sous ses pieds. Bien, demande-lui si elle se rappelle ce moment où elle a accordé la connexion à cet être, à cette conscience. Parce Elle qu'elle s'en a souvient. donné l'accord. Mhm. C'est le moment où elle a créé la joie en se connectant aux fréquences qu'il avait émises à travers ces lumières, ces flashs. Bien. Dis-lui qu'elle a le choix. Soit revenir à ce moment et annuler tout cet accord, créer une nouvelle ligne temporelle sans lui. Ou bien lui dit au revoir là, maintenant, et elle garde l'expérience de ses 5 ans de vie. Qu'est-ce qu'elle choisit? Le résultat est le même. Elle veut retourner en arrière. Elle ne veut pas garder ces expériences. En réalité, elle va s'en souvenir. C'est important, parce que ça fait partie d'un enrichissement. Elle va comme la garder comme une projection de ce que ça aurait été si elle avait accepté l'interférence. C'est important. Elle accepte. Bien. Alors on y va. Ce moment, elle est perdue. Et Ouais. elle se rappelle de cette potentialité à la vue de ces lumières qu'elle perçoit déjà au loin. Elle les observe, mais elle les met à distance. Mhm, Elle cherche pas à s'en rapprocher. mhm. Continue, avance, Elia. Je vois qu'elle se laisse porter juste par elle-même, quoi. Mhm, Et qu'elle se rapproche de la Terre, et plus elle se rapproche de la Terre, plus elle reçoit des informations concernant cet endroit-là, parce qu'elle est capable de se connecter au noyau mhm, terrestre, justement. C'est mhm. quelque chose qu'elle garde de son ancienne expérience. Si tu arrêtes un petit peu, si tu t'arrêtes un peu à ce moment-là, justement, quelle est la différence de toutes ces âmes qui vont focaliser sur un seul élément, une seule inspiration ou aspiration, à la différence d'elle qui va lire Et, directement cette planète? et ben elle n'est pas déjà dans le prisme d'une vie dans un corps individuel, elle est plus connectée à l'ambiance générale, Mhm, à l'histoire en fait, mais pas à l'histoire humaine, à mhm. l'histoire de la Terre, quoi. Pour autant, elle a des informations sur l'humanité à travers la Terre, n'est-ce pas? Oui, à travers ça, elle en a. Mhm, Mais à l'inverse des autres consciences, elle a une vision d'ensemble en fait. mhm. Comment est-ce que ça impacte sa création, cette Ça lui façon de la permet de regarder? faire les bons choix. Elle a une vue plus Euh, globale, moins limitante, oui, n'est-ce pas? ça lui permet d'éviter les catastrophes naturelles, sauf si elle a envie de l'expérimenter par exemple. Mhm. Bien. Dis-moi ce qu'elle fait. Je vois qu'elle reste au-dessus de la Terre,
comme pour analyser un maximum de choses. Mhm. Et ensuite, elle va se présenter à un corps physique de façon déterminée. Il n'y a pas d'hésitation. Mhm. C'est ligne droite, quoi. Bien, parfait. Et on arrive tranquillement en 2023. Elia. Ouais. Sa création est totalement différente de celle dans laquelle j'ai pu apparaître tout à l'heure Mhm. en me connectant à elle. Mhm. Il n'y a pas de chaise de médecin. C'est un gigantesque jardin. Ça me fait penser à un jardin au Maroc très connu, je sais plus le nom, Mhm. avec plein de couleurs et plein de plantes différentes. Ça me fait penser à ça et je vois que toute cette végétation qui l'entoure, ça alimente son esprit créatif et son organisation aussi. Elle est très structurée. Mhm. Comment est sa circulation énergétique? Normale, équilibrée. Mhm. Bien. Tu me laisses parler directement avec elle? Oui. De nouveau? Alors laisse-moi avec Véronique. Véronique. Oui. Mhm. Montre-moi comment est-ce que tu crées avec ce corps physique dans les semaines et les mois, les années à venir. Montre-moi. Je soutiens mon corps physique à travers tous mes corps, toutes mes différentes énergies. Je ne comprends pas pourquoi je devrais en utiliser une plus que les autres. Mhm. Si elles sont toutes là en ma possession, c'est qu'il faut que je les utilise, que Mhm. je les alimente. Parfaitement. Dans ma vie physique, je soutiens mon corps de sorte à ce que ce soit plus léger, plus facile. Mhm. C'est difficile d'évoluer dans un endroit où la densité est si forte, si imposante. Mhm. J'ai l'impression d'être souvent écrasée vers le bas, mais j'alimente mon corps de sorte à ce qu'il ne le ressente pas autant que moi. Et puis j'essaye de lui montrer, de montrer à l'entourage que tout est possible, qu'il n'y a pas de limite, que peu importe la condition dans laquelle on est, on peut réaliser ce qu'on veut. Mhm. Qu'est-ce qui émane de toi? De la force, Qu'est-ce que les autres captent de toi? que j'ai du caractère. Mhm. Bien. Ton corps physique s'inquiétait de son poids. Je vais m'alléger, Mhm. je vais vraiment m'alléger. Rapport avec ton conjoint? Il faut qu'il fasse des efforts parce que j'ai l'impression qu'il me limite souvent. Et je comprends que pour mon corps physique, sa présence soit importante. Mais il faut vraiment qu'il soit moins lourd. Mhm. Bien, est-ce que tu veux lui passer les informations? Oui. Alors, je te laisse faire et dis-moi comment tu fais. Je lui lance. Ok. Est-ce qu'il les réceptionne? Oui. Est-ce que ça change vibratoirement en lui? Ah, ça le travaille. Bien. Est-ce que tu veux transmettre les informations à quelqu'un d'autre? Je les ai lancées autour de moi. Mhm. Comme ça, les personnes qui m'entourent pourront les récupérer si elles ont envie. Ok. Une dernière question. La prochaine fois que tu es, peut-être, que tu vis un déséquilibre énergétique pour X raison, est-ce que tu vas attendre un médecin? Non, je peux me guérir toute seule. Bien, c'est une information claire, n'est-ce pas? Oui. Mhm. Est-ce que tu as pu, à travers notre accompagnement, capter tous les êtres qui peuplent ce monde?
Elia me les a montrés. Bien. Tu sais tout maintenant. Tu as toutes les clés pour te soigner. Laisse-moi avec Elia. Elia déconnecte. Oui, Comment tu te sens? ça va. Ok. Comment est-ce que tu la vois? Déterminée. On est dans le présent, n'est-ce pas? Oui. Ok. Bien. Est-ce qu'elle a un dernier message pour son corps physique? Et après, on la laisse. Je la vois jeter un balai et elle me montre un aspirateur robot. Tu sais, les trucs ronds là. Elle me montre ça. Voilà. C'est quoi le message? Alléger ses Ouais, je tâches pense que le ménagères? message, c'est alléger l'énergie qu'elle met dans sa vie physique qui paraît pour la conscience totalement... c'est de la Ok. perte C'est de la énergétique, perte. je pense. Bon. C'est la première fois que je vois ça. Ok. Allez, on la salue. Ouais. Et chacune dans son espace énergétique Elia. Avec le 1, déconnecté de tout et de tous. Chaque ambiance, chaque être, déconnecté. Et déjà, tu sens en toi la fréquence, l'émotion de ton choix, la sensation que tu veux dans ton corps. Et avec le 2, ton corps devient de plus en plus léger, vibrant à la fréquence que tu viens de créer. Cette fréquence déborde ton corps. Tu la ressens dans chaque cellule, chaque pore, chaque respiration, chaque battement transporte cette fréquence partout, dans tout ton corps, et tu te sens parfaitement bien, forte, indestructible, libre et souveraine. Heureuse. Et avec le 3, il y a tranquillement, tu ouvres les yeux. Comment tu te sens émotionnellement? Très bien. Bien. Et Véronique, si tu veux appuyer sur la pastille micro. C'est bon. C'est bon. Comment tu te sens? Bah, je sais pas trop. On verra. Est-ce que tu as ressenti des choses ou pas? Bah, pas trop par de la circulation dans le corps. Mhm. Bah, j'ai toujours mes chevilles bloquées, par contre. Là, elles m'embêtent, elles. Tu sais, il y a un temps de métabolisation. Ouais. Ton corps, ça fait un moment qu'il est comme gelé dans une situation. D'accord? Donc vraiment, il faut que maintenant, toi, d'un point de vue plus justement rationnel et mental, d'accord, que tu considères que maintenant, cette situation n'existe plus. Et que tout, d'un point de vue plus énergétique, plus invisible, d'un point de vue plus inconscient, et dans ton corps physique, tout est en place maintenant pour que les choses changent, d'accord? Donc vraiment, ouvre-toi au changement. Pas de résignation, justement, ou de doute, d'accord? Vraiment, c'est important pour créer cet élan, d'accord, au changement et la place au changement. Ok? Ok. Bien. Est-ce qu'on diffuse ce travail ou est-ce que tu veux le garder privé? Oui, non, c'est bon, hein, ça me dérange pas. Ok. Est-ce que je floute ton visage? Un petit peu parce qu'il est pas très beau là. Un tout petit peu. Le coin en haut à droite de l'écran, donc. C'est sûr que
On verra ça dans quelques temps, il sera peut-être mieux. Considère que c'est déjà fait, d'accord? Tout ce que tu veux créer, considère que ça existe déjà dans un espace-temps, quelque part. Pose cette intention, d'accord? Ne doute pas. Crée cette détermination, celle que ta conscience manifestait à la fin d'ailleurs, d'accord? C'est important que tu te positionnes comme ça. Ok? Ok. Bien. Donc, diffuser, mais flouter. Donc, reste avec nous, je vais arrêter l'enregistrement plutôt. Je te souhaite une belle continuation et surtout à bientôt pour des nouvelles, d'accord? Tu me dis comment ça se passe pour toi dans quelques semaines, ok? Ok. Bien. Merci à toi, Elia.